secret un peu de l'Égypte, et sa spécialité c'était la lutte contre le terrorisme. Donc quand il y avait, et c'est ce que j'ai vu à la télévision, les djihadistes et les jeunes qui quittaient l'Égypte et qui partaient à l'époque pour faire le djihad en Afghanistan avec Ben Laden. Quand ils revenaient en Égypte au temps de Moubarak, ils étaient arrêtés. Ahmad Abd Omer, en tant qu'officier responsable du terrorisme, devait traiter avec eux et étudier quelles sont les raisons pour lesquelles ces jeunes se disaient djihadistes et qu'ils vont faire la guerre, risquer leur vie chez Ben Laden. Il a découvert quelles étaient les raisons. Dr Ahmad Abd Omer aujourd'hui est avocat. Donc il a pris sa retraite au niveau de sa fonction d'officier. Il a écrit des dizaines de livres et il a été interviewé presque 500 fois sur les télévisions égyptiennes, donc il est très connu. Et il a réussi à imposer à Al-Azhar de changer de programme d'enseignement avec tout ce qu'il a fait. Il va vous expliquer comment. Il donne souvent des conférences, conférences en Égypte sur le plan national et également sur le plan international. Voilà, donc je vais laisser Dr Ahmad et je vais assurer la traduction en français. Il va lire un paragraphe en arabe et je vais le dire en français. تحياتي لكم جميعا. خالص تحياتي من أرض الحضارات، من مصر الحبيبة. بالبداية أود أن أقول لحضراتكم أنكم يمكن تندهشوا لكثير من المحاضرات، من العناصر اللي هتسمعوها في المحاضرة بتاعتي، ويمكن البعض هيتصور ان انا هشن هجوم على الاسلام، لكن الحقيقه يعني انا لا بهشن هجوم على الاسلام ولا رموزه ولا ثوابته، بس بهشن هجوم فعلا على الفهم المعتل للاسلام، ولا اشن هجوم على الاسلام. الفهم المعتل اللي بيقاد به الناس للتخلف الحضاري باسم الله والتخلف الإدراكي باسم الدين. Voilà, je traduis. Allô? Ça marche? Je traduis paragraphe par paragraphe. Donc, il vous a salué. Il a dit: je vous adresse les meilleures salutations de notre bien-aimé l'Égypte, une des plus anciennes civilisations. Et pour commencer, je voudrais vous prévenir que vous pourriez être surpris des éléments de ma présentation. Certains pourraient même penser à première vue que je suis en train de lancer une attaque contre l'islam, ou contre ses symboles, ou contre des éléments de base de cette religion. Mais la réalité est la suivante. Je lance une attaque contre les ennemis de l'islam, qui ont fait de leur compréhension maladive une religion pour mener les gens vers une civilisation arriérée au nom de Dieu. Un abaissement de la conscience au nom de la religion. بأشن هجوم أيضا على اللي بيخالفوا القرآن تحت اسم أقوال مدسوسة على رسول الإسلام، وعلى اللي بيشوهوا سمعة الإسلام ويشوهوا سمعة أجلاء الأمة وأئمتها، ويدسوا عليهم أقوال ما قالوها أبدا، وأخضعوا العقل العربي ل يعني خرافات وخزعبلات من صنع إبليس أو من صنع الشياطين اعتمدها بعض الأغبياء في الأمة عندنا، وأصبح ده دين بيركعوا بيه ويسجدوا ويتصوروا أنهم على الإسلام، وهم في الحقيقة مخالفين للإسلام الذي أنزل على محمد. ولذلك
أصبحنا إحنا المتربعين على عرش المفخخات في العالم والتفجيرات. بإيه؟ بهذه المفاهيم الضالة، ليس بالإسلام الذي نزل على محمد. J'attaque ceux qui transgressent le Coran sous le couvert de paroles faussement attribuées au message de l'islam. J'attaque ceux qui salissent la réputation de grandes figures de notre pays et de ses grands juristes. J'attaque ceux qui insinuent en leur nom pour assujettir l'esprit arabo-musulman à des mythes de la fabrique du diable, qui ont été adoptés par certains idiots pour lesquels ils s'agenouillent et ils adorent. On trouve ainsi en tête de liste aujourd'hui, dans le monde, des voitures piégées, des attentats à la bombe, d'assassinats sur terre, dans l'air et sur la mer. وتجذر الخطيئة عبر التاريخ لا يمنحها مصداقية البقاء. يعني تجذر الفهم الخاطئ للإسلام لا يمنح مصداقية البقاء أبد الآبدين. L'enracinement d'une erreur à travers l'histoire ne lui donne pas la légitimité de perdurer. Le péché demeure toujours un péché, car il est en traduction avec l'instinct sur lequel Dieu nous a créés. فحتظل الخطيئة خطيئة دوما لكونها بتخالف سوية الفطرة اللي ربنا خلقنا عليها. ويؤسفني ان الدعوة الإسلامية حديثا لما اعتمدت على هذه الخرافات في مناهجها الدعوية جافت العقل وخاصمت القرآن. Je regrette que l'appel islamique moderne s'est appuyé dans ses plaidoyers sur la jurisprudence qu'on appelle le fiqh, la jurisprudence salafiste, qui est contraire à la raison, la science et même le Coran. فمن مناهج القتل المعتمدة في الإسلام عبر فهم المتدينين وليس عبر الدين حديث بيستخدموه بيقول أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله فإن فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم وحسابهم على الله. Donc je commence par vous parler d'un exemple qu'on trouve facilement sur tuer l'autre. Et il y a dans le hadith quelque chose que je vais lire. J'ai été ordonné de combattre les gens jusqu'à ce qu'ils témoignent qu'il n'y a pas d'autre Dieu qu'Allah et que je suis le messager de Dieu. S'ils le font, je leur épargne leur sang et leur argent et leur sort est chez Allah de leur compte à Dieu. ورغم أن الإسلام لم يحلل أبدا قتل الزنا ولا سواء كانوا محصنين أو يعني متزوجين أو غير متزوجين، وما شرعش قتل المرتد وما شرعش بمقاتلة الناس وإجبارهم وإخضاعهم على الدخول في الإسلام وإلا استبيحت أموالهم ودمائهم، لكن دايما تلاقي السنة المدسوسة زورا على نبي الإسلام بتقول إن إحنا نقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله. Bien que l'islam n'a pas légitimé de meurtre d'adultère, qu'ils soient mariés ou non mariés, il n'a pas légitimé non plus de tuer l'apostat, c'est-à-dire celui qui quitte l'islam et il va ailleurs. Il n'a pas légitimé non plus de combattre les gens et les forcer à se livrer à l'islam en s'appropriant leur sang et leur argent. Mais on trouve toujours des pièges d'une sunna, c'est-à-dire la loi, qui est attribuée à tort au prophète et qui se propage de plus en plus en suscitant à tuer les gens. وكمان في القتل لعدم سداد الدين مع القدرة وقتل مانع الماء عن الإنسان والبهيمة المحترمة وغير ذلك من البلايا التوسع في القتل مما تمت نسبته للإمام النووي. والحقيقة
اهو الكتاب اهو. انا كنت جايب صورة منه علشان تتعرض على البروجيكتور، وفيها بيقول وبيعدد الأصناف الواجب قتلها من الناس. هتجدوا إن كل الناس تتقتل من خلال إمام من أئمة المسلمين. ده ليس الإسلام، إنما ده مفهوم ضائع للإسلام. Il y a aussi les meurtres pour non-paiement de la dette. S'il y a la capacité de payer, tuer celui qui ne donne pas à boire à la personne ou à la bête qui a besoin d'eau. Et d'autres cas de fiqh, de jurisprudence, d'assassinat, que des hommes ont attribué à l'islam. Par exemple, le livre qu'il vous a montré, qui s'appelle de l'imam al-Nawawi, dans un livre intitulé 40 Nawawiyya, ce qui a développé les esprits d'agression au nom de la charia, alors que Dieu est loin de tout cela et innocent de tout cela. Et donc, ce livre-là pourrait dire qu'il faudrait tuer tout le monde. Si on le lit, il n'y a personne qui est parmi. وعندهم بيدرسوا في الأزهر أيضا إنه كفاية شر الأسير إنك تقطع إيديه ورجليه، أو تفقع عينيه، أو تقطع إيد واحدة ورجل واحدة. فده اللي بيدرسه الطلبة على المذهب الشافعي، وادي كتاب الأزهر أهو في هذا الكلام. وأنا برضو كنت عامل لكم على 3 سلايدز، بس للأسف ما لحقناش نعمل السلايدز على البروجيكتور. Un autre exemple, ils ont, pour arrêter la méchanceté d'un captif qu'on considère dangereux, eh bien, dans ce livre-là, il faut dire comment il faut faire. Il faut lui couper les mains et les pieds, il faut lui enfoncer les yeux, ou bien couper une part de son corps, ou une jambe, ou un seul pied. Et ce livre-là est enseigné, il est étudié à l'Azhar jusqu'à aujourd'hui. Et comme l'autre livre, en fait, on voulait le projeter avec un projecteur, mais on n'a pas réussi à le faire. Mais vous le voyez là, à la limite, si vous voulez jeter un coup d'œil, les arabophones, il sera là. وعندهم أيضا قتل الزنديق. حتى لو قال إنه تاب، فبيتقتل لأنهم ما بيقبلوش إطلاقا توبة الزنديق. Ils ont aussi de tuer l'hérétique. L'hérétique, c'est-à-dire je ne suis pas d'accord, donc il exprime tout simplement un désaccord, et même s'il annonce sa repentance, et qu'il jure qu'il est redevenu musulman, parce que selon ces gens-là, selon ces juristes et ces experts, eh bien, ils n'acceptent pas la repentance d'un hérétique. وهؤلاء الفقهاء بيرعوا الخرافة. يعني مثلا عندهم المرأة تحمل في بطنها الجنين بتاعها ممكن لمدة 4 أو 5 أو 6 سنين أو 7 سنين، وبعدين تولده وتنسبه لجوزها، أو إذا كان طلقها تنسبه لمطلقها، أو إذا كان مات تنسبه برضه لجوزها اللي مات. وأنا سألت شيخ اسمه صبري عبادة يوم 5 الشهر اللي فات، شهر ابريل، كنت على قناه اسمها LTC، قلت له قول لي فين من القران او فين من السنه ان المراه تحبل لمده 4 سنين، لانهم بيخلوا الناس عقلها خرافي، واللي عقله خرافي يعمل ارهاب. Ces 10 experts qui prétendent suivre le bon islam, le Coran et la Sunna, ils enseignent qu'une femme peut être enceinte pendant 4 ans, 5 ans, 7 ans, et que si le mari était parti en voyage, et bien quand son retour, il dit voilà votre fils. Donc il a sur une chaîne LTC juste le 5 avril dernier, il a demandé à un cheikh, le cheikh Sabri Abada d'Al-Azhar, où se trouve-t-on, où on trouve dans le Coran une telle jurisprudence où une femme peut porter dans son ventre un bébé pendant 4 ans. Ce qui est d'ailleurs reconnu par certains imams.
Et bien sûr,